Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et aujourd'hui je vais vous présenter l'application iCutU pour votre iPod Touch ou iPhone Jailbreak le firmware 5.0+. Alors iCutU c'est quoi? C'est une application qui est gratuite sur Cydia qui fait la même chose dans le fond que iGotya. Je ne sais pas si vous avez connu iGotya ou vous le connaissez. Dans le fond c'est une application qui permet lorsque quelqu'un se trompe lors du... Admettons, tu déverrouilles ton appareil, tu rentres un code puis la personne se trompe, ça dit que c'est pas toi qui as le téléphone normalement ou l'iPhone. Alors, ça va prendre une photo de la personne et ça va donner la localisation exacte d'où ce qui est la personne qui a pris la photo et qui a raté le code. Alors, il faut qu'il soit connecté à Internet, bien sûr. C'est pour ça que je le conseille plus sur un iPhone. Normalement, avec un iPhone, tu es tout le temps connecté avec ton 3G. Alors, premièrement, ce qu'il faut, c'est avoir une caméra en avant. Alors, les iPod Touch 4G, les iPhone 4 et l'iPhone 4S long. C'est juste que là, l'iPhone 4S n'est pas jailbreakable, mais lorsqu'il sera... il y aura la possibilité. Alors, tous les appareils qui ont une front caméra, ça va fonctionner. Alors, une caméra en avant. Alors, il faut avoir une connexion Internet en tout temps, c'est sûr. Quand quelqu'un trouve votre iPhone à terre, puis, mettons, il le déverrouille, il rentre un code, puis ça marche pas, ça va prendre une photo de lui, il te dit il est où en ce moment, puis tu vas le recevoir par courriel. Puis, lui, il va pas le savoir. OK? Puis, il est compatible aussi l'iOS 4 pour ceux que ça intéresse, mais aussi l'iOS 5. Alors, il y a d'autres options aussi sur cette application-là qui est quand même le fun. Fait que je vais tout vous montrer ça. Puis, en plus, l'application est gratuite. Alors c'est iCutU, écrivez ça sur Cydia, installez, confirmez, ça va vous demander de relancer Springboard, faites-le. Une fois installé, il n'y aura pas d'icône sur Springboard dans votre appareil, ça va être directement dans les réglages. Alors dans les réglages, en bas, tu vas avoir une application, mais une section qui s'appelle iCutU ici. Alors on appuie dessus, oups, on appuie dessus. Puis là, la première option en haut, c'est où voulez-vous que ça envoie la photo prise et la localisation de la personne. Mettez ça à on. Et on va l'envoyer, mettons, à iPod Touch is a Pro @hotmail.com. Et voilà. Fait que ça va l'envoyer à ce courriel-là. First. Alors, la photo et la localisation. Puis en passant, la localisation est pas mal précise. Alors, on va commencer avec ça. OK? Alors, je vais le fermer. Il faut toujours être connecté à Internet. Alors, c'est pour ça que je conseille plus un iPhone encore une fois. Admettons, ton iPod Touch, il est échappé dans la rue, un 4G. Ben, l'affaire, c'est que quand il va déverrouiller, il ne va pas être nécessairement connecté à Internet. Fait qu'il faut vraiment qu'il soit connecté à Internet pour que ça fonctionne. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Alors, mettons, moi, j'ai mis un code 0080. Je mets en situation, là, mon iPhone est fermé, je l'ai perdu. Alors là, quelqu'un le prend, il le déverrouille. La première chose qu'il va essayer, c'est 1, 2, 3, 4. Puis là, ça l'a pris une photo. Puis là, moi, je sais pas, moi, que ça a pris une photo. Fait que là, par la suite, je m'en vais voir dans ma boîte mail parce que j'ai perdu mon iPhone. Alors, je rafraîchis mes courriels. Alors, je vais faire synchroniser. Par la suite, durant la synchronisation, les courriels vont rentrer. Il faut juste attendre. Là, ça fait check mail. C'est juste, il y en a beaucoup. S'il n'apparaît pas dans votre boîte de réception, il va être dans les junk emails. C'est quoi les junk emails? C'est vos courriers indésirables. Alors là, vous allez avoir ici le courriel qui va s'appeler iCutU. Là, j'ai testé 2 fois avant, ce qui paraît. Je double-clique dessus. Là, on va me voir la face. Puis, dans le fond, est où la localisation. Fait que c'est pas mal assez précis. Mais c'est pas mon adresse exacte. J'étais un peu beaucoup plus loin que ça. Fait que là, c'est ça. Tu reçois la localisation IEO. Tu as même une map par Google. Tu cliques là-dessus, ça va te dire la localisation exacte. Puis, tu as la photo que tu peux enregistrer. Fait que c'est quand même le fun. Fait que tu reçois ça par courriel directement dans tes courriers indésirables. Avec iGotya, c'était pas dans tes indésirables par exemple. En tout cas. Fait que là, on va retourner là-dessus, on va continuer. Alors, ça fait ça à chaque fois, chaque fois que tu te trompes de code. Même si c'est toi. Là, je me suis trompé de code, ça leur fait, dans le fond, ça leur fait le code. Alors, si je retourne dans les réglages, maintenant, l'autre option, alerte. Alors, admettons que la personne se trompe de code. Tu peux lui donner une alerte. Admettons, retourne mon appareil, appelle à telle personne. Admettons, tu dis, c'est mon iPhone. Appelle au 514. On va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu sais, admettons. Comme ça. Fait que là, on dit, c'est mon iPhone, appelle au 514, blablabla. Tu dis un numéro de téléphone. Puis le gars va voir le message quand il se trompe. Alors, on retourne, on refait la même chose. Alors, je me trompe de code. 1, 2, 3, 4. Ça va prendre une photo et ça va me donner le petit message par la suite. Message important, c'est écrit en anglais. C'est mon iPhone, appelle au 514-123-4567.
Fait que je dis ok, ça va, là la personne va soit décider d'appeler ou de pas appeler. Mais là, s'il se dit je vais pas appeler, mais je vais garder l'iPhone, mais en tout cas, tu as sa face et tu as la localisation. Fait que tu as pas mal de chances de le retrouver, ce qui est très bon. Alors si on retourne là-dedans, fait que c'était ça pour le show alert. Puis l'autre, c'est Disable When Device. Là, je voyais trop petits points, je comprenais pas trop ce que ça voulait faire. Mais j'ai compris avec le Power Down. Ce qui veut dire, normalement, lorsqu'il n'est pas activé, admettons que quelqu'un trouve votre iPhone, pour être sûr de ne pas vous retrouver, il va l'éteindre. Alors, il appuie dessus, puis il va l'éteindre pour être sûr que vous ne le retrouvez pas. Mais l'affaire, c'est que cette option-là, qui est très brillante et qui n'était même pas dans iGotya, bon, qui était même pas dans iGotya, c'est lorsque tu le mets à on, si ton iDevice n'est pas déverrouillé, c'est impossible de l'éteindre comme ça. Alors j'ai beau appuyer dessus, il ne va jamais s'éteindre. Il faut vraiment pour l'éteindre que je le déverrouille et que là je puisse l'éteindre une fois déverrouillé. Et voilà. Fait que la personne qui trouve un iPhone va être pas capable de l'éteindre, sauf s'il connaît un peu les iPhones. Il va appuyer sur le bouton du haut, bouton du bas, il va les maintenir, puis votre iPhone va s'éteindre malheureusement. Alors, c'est pas plus que pour l'application iCutU pour votre iPod Touch ou iPhone, Jailbreak le firmware 5.0+. Alors, pour l'application iCutU, j'y donnerai un total de 5 étoiles. Alors, pourquoi 5 étoiles? Parce que c'est une très bonne application. Personnellement, je l'aime beaucoup. Elle est gratuite en plus sur Cydia, comparé à iGotya anciennement qui était payant. Puis en plus, c'est très sécuritaire pour ceux qui ont un iPod Touch ou un iPhone, surtout un iPhone. Puis je trouve ça quand même cool. Là. Tu peux mettre un message et ça t'empêche de fermer ton appareil s'il est perdu. Ou ça l'envoie une image de la personne qui a ton iPhone en plus de sa localisation. Alors tout ça gratuitement, je trouve ça très cool de la part de iTie. Je sais pas trop c'est qui. Mais j'ai rien d'autre à dire sur l'application, puis c'est très bon comme sécurité. Admettons que tu perds ton iPhone, c'est ton iPhone, tu veux le retrouver, et bien tu as la possibilité avec ça. Fait que j'ai rien d'autre à dire. Pour ceux qui veulent mettre leur note publique, encore une fois dans la description en bas de la vidéo sur YouTube, vous mettez le nombre d'étoiles. Puis si vous comprenez pas c'est quoi ce système-là, allez voir ma vidéo là-dessus. C'est dans la description encore en bas de la vidéo. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Zapo. Merci. C'est la fin de la vidéo. Visitez mon site internet www.ipodtouchzapo.com. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner en haut à gauche. Et aussi, abonnez-vous à mon Twitter pour me suivre sur Twitter. Et aimez la page Facebook iPod Touch Zapo officielle. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Zapo. Merci.